Bonjour à tous. En ce dimanche 24 mai, nous célébrons le 7e dimanche de Pâques. Le passage de l'évangile de ce jour sera à nouveau tiré de l'évangile selon saint Jean, c'est-à-dire Jean chapitre 17, versets 1b à 11a. C'est un extrait de la prière que Jésus adresse à son Père et que je vais vous commenter avec joie. Dans sa prière à son Père, Jésus commence par dire « L'heure est venue ». À plusieurs reprises, Jésus a échappé à ceux qui voulaient le tuer parce que son heure n'était pas encore venue. Cette fois, il va se laisser faire, car c'est enfin le moment où il va devoir mourir sur la croix, puis ressusciter d'entre les morts. En effet, c'était le jeudi saint au soir, et la passion est tout proche. « Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie, dit Jésus à son Père. » Comment comprendre le sens profond du mot « glorifier » ? Même si les évangiles ont été écrits en grec, nous ne pouvons pas bien comprendre certaines paroles de Jésus sans nous en référer à l'hébreu, la principale langue de l'Ancien Testament, une langue sœur de l'araméen que Jésus parlait tous les jours. En hébreu, la notion de gloire se traduit par le mot kavod, dont la racine signifie être lourd. Glorifier quelqu'un, c'est donc lui donner du poids, lui montrer qu'il compte plus que tout pour celui qui le glorifie. Ainsi, quand Jésus dit à son Père un peu plus loin, « Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire », il rappelle à son Père qu'en faisant sa volonté, il a montré à tous que son Père comptait plus que tout pour lui, que seul lui a du poids dans ses décisions et que tout vient de lui. Et il va d'ailleurs continuer à glorifier son Père en allant maintenant jusqu'au bout, jusqu'à donner sa vie par amour pour les hommes. Comme Jésus a glorifié son Père, il demande aussi à son Père de le glorifier. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. En d'autres termes, Jésus demande à son Père de ne pas l'abandonner à la mort, mais de le ressusciter, afin qu'il puisse retrouver la place qu'il avait auprès de son Père avant qu'il ne soit sorti de l'intimité de la Trinité pour devenir homme. En effet, en ressuscitant son Fils Jésus d'entre les morts, le Père va donner du poids à son ministère et à son sacrifice sur la croix et authentifier ainsi sa mission divine auprès des hommes. Et en même temps, c'est le Père qui s'en trouve glorifié à son tour. Enfin, Jésus dit encore en parlant de ses disciples, « Je suis glorifié en eux », ce qui veut dire que la foi que les disciples ont en Jésus et ce qu'ils font en son nom donne également du poids à ce qu'est et à ce qu'a fait Jésus. Plus que par des paroles, c'est par une foi vivante et un acte que nous pouvons nous aussi rendre gloire à Dieu et lui montrer à quel point il compte pour nous. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés, dit encore Jésus, en parlant bien sûr de lui-même. En ressuscitant Jésus d'entre les morts, Dieu le Père va permettre à Jésus de ressusciter à son tour tous ceux qui croient en lui et de leur donner accès à la vie éternelle. Jésus précise même ce qu'il entend par vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Autrement dit, c'est seulement ceux qui ont une foi vivante en Dieu le Père et en son Fils Jésus-Christ qui pourront bénéficier de la vie éternelle. La clé de la vie éternelle, c'est donc la foi au seul vrai Dieu et en Jésus-Christ son Fils, une foi vivante qui se traduit effectivement par des actes conformes à la volonté de Dieu. Jésus décrit en outre la foi de ses disciples. Il parle ici de ceux que le Père lui a donnés. Et il dit, « Père, ils ont gardé ta parole. » Autrement dit, les disciples de Jésus ont mis la parole de Dieu en pratique. Ce n'était pas seulement de la théorie pour eux. Père, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. En d'autres termes, les disciples ont reconnu que Jésus-Christ est la parole de Dieu le Père en personne, qu'il est la vérité et que lui seul a toute autorité pour parler au nom du seul vrai Dieu. Père, ils ont reçu tes paroles, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Ce qui signifie que les disciples ont accueilli les paroles de Jésus, puisqu'ils l'ont reçu, l'ont accueilli avec foi, et qu'ils ont reconnu qu'il est le Fils de Dieu devenu homme, l'envoyé du Père.
Moi, je prie pour eux, dit Jésus à son Père en parlant de ses disciples. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Jésus prie donc pour ses disciples afin qu'ils tiennent bon dans la foi. Et il précise toutefois qu'il ne prie pas pour le monde. Dans l'Évangile selon saint Jean, le monde, c'est-à-dire l'esprit du monde, représente un peu tout ce qui s'oppose à la vérité révélée par le Christ. C'est un esprit plutôt enfermé, des gens qui sont plus tournés sur eux-mêmes, ou leur raison, leur logique, etc. C'est donc logique qu'ils ne prient pas pour le monde. En revanche, comme il l'a dit à plusieurs reprises dans l'Ancien et comme dans le Nouveau Testament, Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive, car il veut le salut de tous les hommes qui sont dans le monde. Mais la réponse à l'appel de Dieu à la conversion dépend d'abord de chacun d'entre nous, car Dieu ne force personne à croire en lui. Viens, Esprit Saint, emplis nos cœurs de ton amour. Viens, Esprit Saint, aide-nous à discerner en toutes circonstances la volonté de Dieu et donne-nous la force de l'accomplir. Viens, Esprit Saint, soutiens notre foi au Christ Jésus, le Fils de Dieu et l'envoyé du Père. Et voilà, merci de votre attention. Et encore juste un petit message pour conclure. En effet, comme la célébration des messes est autorisée depuis le 28 mai en Suisse, les prochaines messes auront lieu pour la fête de la Pentecôte. Chez nous, ce sera le samedi 30 mai à 18h à l'église de Champlan et le dimanche 31 mai à 11h à l'église d'Arbin. Ces messes seront bien sûr célébrées avec toutes les précautions sanitaires demandées par le Conseil fédéral et par les évêques suisses. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Prenez bien soin de vous et de vos proches et tenez bon dans la foi, l'espérance et la charité.